Allô, 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 allô. Oh, ce matin, il ne travaille pas, hein. Donc, venez m'écouter. Je suis devenu vidéoman. Hey, pourquoi on ne me voit pas? Voilà. Allô, qui est là? Ce matin, je ne travaille pas, hein. Donc, je suis à vous. Ma mèche là même, là, c'est ça qui peut tuer les gens. Quand je fais passer là comme ça. Il y a qui est là? Venez. Kouli, kouli, bonjour. Pardonnez, venez, oh. Les patriotes, les amis, les Ivoiriens, les amis de la Côte d'Ivoire, venez. Anatole Ibo, toi, tu fais rien, moi, 2 jours là. Même pas m'énerver, tu n'as pas dit tu es mazo. On va venir dans mon inbox me saluer. Bonjour tout le monde. Je profite de ma demi-journée de libre. Bonjour Mel et 6. Je profite de ma petite journée, demi-journée de libre avant d'aller travailler à 12h30, à 14h là. Vraiment pour parler à mes frères, à mes camarades, aux patriotes, à mes collègues. Et mettez mes cœurs. Ibo mazo là. Tu aimes bien ça toi? Tu disparais après, tu viens dire on va faire générique. Il y a bon affairage ce matin là. Venez vous connecter. Mon cœur est trop chaud. C'est devenu vidéo woman maintenant. Bisous Fulbert. Bisous, bisous, bisous. Ah, si aujourd'hui mais il y a Maître Dakouri qui est là, même c'est que vraiment, c'est que l'affaire est grave. Bonjour tout le monde. Il fait froid dehors. Non, j'ai même pas envie d'aller travailler l'après-midi. Bonjour Kobol. Sois béni. Hamilton, c'est tout. Bonjour Balé Innocent. Il dit, il y a mes gars, il y a ma famille sur Facebook. Eux là, ils manquent jamais sur mon mur. Vous dites, mes gars, c'est fini, j'ai supprimé les gens. J'ai 990 demandes en attente. Donc j'ai enlevé 400. Et puis ils mettent les 900 pas. Il y a des poissons capes sur mon mur même. Ils ne savent rien. Ils sont là comme ça. Ils savent faire si c'est ce que tu fais. Ils ne parlent pas. Ils ne te disent pas bonjour une box. Ils te disent rien. Et puis ils remplissent ta liste d'amis. On dit, ah, il a 900 amis. Alors que là-dedans, il y a au moins 600 muets. Je vous zapper tout de suite là. Si j'ai fini de faire mon direct. Et on ne se connaît pas, donc ils m'en fichent. Ceux qui ont leur numéro en ville aussi, j'ai gardé leur numéro. Bonjour Sam. Oh, bonjour Woody Sam. Voilà. Bon, je viens ce matin vous parler. Vraiment, hier j'ai fait... C'est hier que j'ai fait mon direct pour tirer un peu les oreilles des petites filles paresseuses qui sont à Abidjan là. Et hier soir, dans mon inbox, j'ai un grand frère qui m'appelle des États-Unis, que je ne vais pas nommer, je ne vais pas dire leur nom. Il m'a appelé, il me dit, ah, affaire de Gbagbo, là, c'est comment, affaire de Nadi Bamba, c'est comment, tout et tout. Et que vraiment, il n'a qu'à bien faire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'explique des choses. En temps, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, des amis avec qui j'ai fait l'école ou la fac, qui m'ont envoyé des messages inbox. Mais je fais nous signe tout. Et que des gens qui sont sympathisants du président Laurent Gbagbo, sympathisants du FPI, mais qui n'osent pas en parler sur Facebook parce qu'ils sont à Abidjan, ils sont dans le feu. Donc ça fait 2 ou 3 hier soir qu'ils m'ont parlé avec des Nadi Bamba. Donc je viens ce matin-là pour demander pardon. Bois d'argent, il a supprimé les gens. Je viens ce matin-là pour demander pardon aux patriotes là. Et on dit que Gbagbo Laurent, il s'en va en Belgique, c'est Nadi Bamba. Nadi Bamba va l'empoisonner. Je vous en supplie. Vous n'avez pas pitié du monsieur là? Il a fait 8 ans. 8 ans, il est enfermé dans dans un coin, il est enfermé, il ne voit pas dehors. On s'en dehors pour aller danser, pour aller chanter, tout, il ne voit pas. C'est les soldats qui l'accompagnent pour voir les gens. Il est privé de liberté, son nom est gâté sur toutes les chaînes de télévision. Il est ceci, il est cela. Ayez pitié du monsieur là un jour. Ah! Il est sorti à peine. Parce que BFM et puis Ouattara voulaient que c'est ça là qui reste dans vos têtes pour parler à fait de Nadi Bamba. Il s'en va habiter chez Nadi Bamba. Vous avez pris ça, vous attaquez le pauvre monsieur. Vous attaquez sa vie privée sur Internet. Ah! Moi, il n'a jamais vu ça, quoi. Mais ça ne t'arrange pas, il faut quitter. Moi, je ne connais pas la vie privée de Gbagbo. Ça ne m'intéresse pas. Si Gbagbo a problème, Simon ou bien Nadi Bamba, c'est entre les trois. C'est entre Gbagbo, Michel, Madame Kipré, sa jumelle, c'est entre les familles là. Pour vous, quitter où? Ah, moi, je n'ai jamais vu ça. C'est la pure sorcellerie. J'ai fait mon direct. Je ne m'adresse pas à quelqu'un de particulier. Je n'ai pas vu, à part une patriote hier, une amie Facebook que je ne connais pas vraiment, qui est amie avec moi. J'ai vu sur son mur, elle a mis des choses, elle pleurait pour Simone, soi-disant. J'ai dit, mais c'est... Donc après ça, j'ai eu beaucoup de coups de fil dans inbox, ça parle de Nadi Bamba. Ayez pitié de Gbagbo Laurent. Il a fait 8 ans en prison. Simon a fait 7 ans en prison. Vous n'avez pas pitié. 7 ans. Ce n'est pas 7 jours, ce n'est pas 8 jours, hein, c'est 7 ans et puis 8 ans.
2 personnes sont dans la maison, ils sont venus essayer de les tuer, on a bombardé leur maison. On les a bombardés, persécutés, on les a séparés. On a envoyé un chez les Blancs ici, on a envoyé une à Korogo. Ils sont sortis, on dit non, Gbagbo veut divorcer sa femme. Mais pourquoi vous êtes comme ça même? Oh, mais c'est Simone qui vous a confié qu'elle allait souffrir dans son foyer. Vous ne la voyez pas danser tous les jours? Mais arrêtons un peu. Vous avez déjà vu les gens de la case là venir parler de Ouattara et de sa vie privée? Arrêtez un peu. Respectez un peu la vie des gens. C'est quoi? Mais quand c'est comme ça que tu sais que ça te dérange, bah, quitte d'en faire des mouvements de Gbagbo. Vous êtes là, libérez Gbagbo. Quand il y a occasion, vous venez le taper sur Facebook. C'est pas sérieux ce que vous faites là. C'est pas sérieux. On s'en fout de la vie privée de Gbagbo. Gbagbo Laurent est marié à Simone. Il a une deuxième femme qui s'appelle Nadi Bamba. Qu'on le veuille ou pas, c'est sa deuxième femme. Je ne défends pas Nadi Bamba, je ne la connais pas. Mais c'est leur vie privée. Vos vies privées, là, quelqu'un rentre dedans? Quelqu'un rentre dans vos vies privées? Quand vous êtes parfait ou quoi? Gbagbo, c'est le premier monsieur qui a 2 femmes. On vous a dit à bien là-bas que Simone, là, on l'a enfermé ou bien ils ont endormi son cerveau et puis il allait faire mariage à Nadi Bamba. Nadi Bamba existe depuis longtemps. Toute la Côte d'Ivoire, c'est que Nadi Bamba existe. Mais acceptez-le. Si ça vous fait mal là, dites-vous que nous, on est là pour son combat. On est là pour la Côte d'Ivoire. Le reste, on ne gère pas ça. Mais comment venir tous les jours comme ça parler de la vie privée de quelqu'un, un homme qui a 14 ans, vous parlez de sa vie privée, comme ça veut dire quoi? On s'en fout de ça. Ce n'est pas notre problème, c'est sa vie privée. Il fait ce qu'il veut de sa vie privée. Le jour va venir vous dire officiellement, je divorce d'avec Simone. Là, on peut dire, bon, ça va vous faire mal. Ça va faire mal à la Côte d'Ivoire parce qu'on se dit que c'est 2 amis de lutte, c'est 2 gens qui viennent de loin. Et puis ça là, mais je ne pensais même pas que ça va arriver. Attendez. Attendez un peu, c'est quoi? Oh, mais c'est pas possible que Nadi Bamba va l'empoisonner. Nadi Bamba, elle est le monsieur. Pourquoi depuis si elle va l'empoisonner là? Pourquoi elle partait le voir en prison là-bas pendant 8 ans là? Vous n'avez pas parlé d'empoisonnement là. Mais c'est en prison là-bas même là. C'est là qu'on devait venir lui dire que même tel produit toxique sur toi va le toucher, il va faire AVC ici. Là, on va dire qu'il est mort en prison. C'est maintenant qu'il va sortir pour aller en Belgique là. C'est là qu'il va l'habiter chez Nadi Bamba. Elle va l'empoisonner. Elle a un enfant à lui. Vous n'êtes pas au courant mais quoi? Elle a un enfant à lui. Vous allez faire, on va venir me donner même, comment on appelle, on va faire la cour de Nadi Bamba. Arrêtez un peu. Je ne connais pas Nadi Bamba. Je ne suis pas son attrapeuse de sac. Je sais une chose, elle fait partie de la vie du président. Il s'est marié à Biké Nadi Bamba. Mais Nadi Bamba respecte Mme Gbagbo, vous ne savez pas ça? Elle la respecte. On dit quand Nadi Bamba, quand Gbagbo Laurent va chez Nadi Bamba, là, quand Simone appelle là, tout le monde se tait. Nadi Bamba est là et puis elle le laisse finir de causer sa femme. Zouma, voilà, Zouma a 4 femmes, c'est quoi? Vous emmerdez le monde. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. On est sur Facebook ici, là. C'est pour faire dégager Ouattara. C'est pour tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Notre pays est pris en otage. C'est ça qui nous intéresse. Si c'est là, si c'est aller voir dans les fesses de Gbagbo qui t'intéressent, c'est que mon frère, tu n'es pas dans notre mouvement. Il faut partir faire ton mouvement ailleurs là-bas. C'est bon là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est abusé. Hier, ça fait 4 personnes qui me disent que Nadi Bamba va empoisonner Gbagbo Laurent. Mais vous êtes trop méchants. Elle a un enfant, le monsieur. Il était en prison là-bas. Tous les jours, ses camarades meurent. Tous les jours, ses camarades meurent. Quand vous voulez qu'on fasse Atalakou de la femme, on fait son Atalakou maintenant. Moi, je ne l'ai jamais vu, il ne la connaît pas. Vous savez comment, dans la tête là même, c'est difficile d'être déjà en prison. Un homme qui sort des présidents, il s'en fait en prison chez les Blancs. C'est même pas pour dire que c'est à la Maca et puis ses parents vont venir le voir là-bas. C'est chez les Blancs ici, il est en prison. Tous les jours, quand il est couché le matin, il s'est dit, hey, on va venir m'annoncer quelle mauvaise nouvelle. Oh. On vient, on dit Sangaré est mort. On revient, on dit Porquet est mort. On revient, on dit Boun Boabré est mort. On revient, on dit telle personne est décédée. On revient, on dit tel ministre qui travaille est décédé. Telle personne. Tous les jours, il y a la mort il y a la mort là sur le monsieur. Mais voyez le côté positif de la femme. Voyez son côté positif aussi. Peut-être c'est parce qu'elle était là que le monsieur l'a tenu aussi. C'est quoi? Vous emmerdez le monde. Nadi Bamba va tuer Gbagbo Laurent. Nadi Bamba si, Nadi Bamba ça, Nadi Bamba ceci, Nadi Bamba c'est quoi? Vous-même, vous êtes pendant les 10 ans, 8 ans qu'on fait lutte là, vous n'avez rien fait dans vos vies. Vous avez été correct. Vous avez été correct dans vos vies quoi. Vous n'avez pas fait, vous n'avez jamais glissé. Vous n'avez jamais trompé votre femme. Vous n'avez jamais trompé vos maris. C'est quoi? Vous voulez qu'on... Ça dit qu'il y a des trucs qui sont importants qui sont là. Parce que France 24 est venu parler de ça et puis les gens de Ouattara, ils ont atteint l'objectif. Simone vous a envoyé d'aller parler de sa vie privée. Ah! Allez fouiller dans les fesses de Gbagbo Laurent pour dire qu'il soit étal, on n'est plus de tomber amoureux. Hein? Ici, on dit Zouma a 4 femmes. C'est le seul homme, si c'est elle là qui trompe sa femme, il la trompe même pas, il a officialisé ça. Votre problème, c'est lequel? La fille, elle laisse se faire discrète, laissez-la tranquille. Hein?
Moi, je ne défends pas Nadi Bamba. Nadi Bamba, je ne la connais pas. Ce n'est pas mon ami. Je n'ai jamais vu. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Si ce n'est pas les photos qu'on voit, la seule photo qu'on voit sur Facebook et la deuxième qu'on a vue devant la prison, là. Je ne sais pas qui est Nadi Bamba. Je ne la connais pas. D'accord? J'ai déjà eu même des antécédents, même en griffe, et puis dit, mais Nadi Bamba. Sans la connaître, mais voilà, j'ai fait un commentaire sur elle une fois. Ils sont partis lui dire ça. Et je me suis excusé. Mais c'est bon. Moi, je m'en fous le côté Nadi Bamba. Mais vous parlez de Gbagbo Laurent. Respectez-le un peu, c'est quoi? Hein? On me dit que quelqu'un a fait une vidéo là-bas direct, venir en train de parler de Nadi Bamba, elle va empoisonner Gbagbo. Si elle empoisonne, ton affaire qui était où? Ton affaire qui était où? Tu es l'enfant de Gbagbo Laurent? On a qu'à arrêter un peu. Vous avez dit quoi après en retour même? Mais je c'est une bordel. Mais je c'est ceci. Allez faire vos vidéos pour dire que je suis bordel. Quand vous-même vous avez couché avec moi là, allez faire vidéo pour dire que je suis une bordel, que je suis une voleuse, que je braque les banques et que j'ai fait ceci. Allez dire, bien, je suis femme de rebelle, c'est pas grave. Mais moi, dites pour moi, laissez pour Gbagbo Laurent. Respectez-le un peu. C'est quoi? Les gens parlent de lui partout. Les gens parlent de lui. Moi, je vous ai dit que je partais à La Haye en 2014 ou bien, je ne sais pas, 2015 là. Je partais, comment je vais en train? À La Haye, je ne vais pas en cas à cause de mes problèmes de dos. Je suis arrivé dans la ville là-bas. Comment on appelle ça même? En Hollande, là, Pays-Bas. Je suis arrivé, j'étais à la gare pour faire maintenant ma correspondance, pour prendre un autre train maintenant, pour partir maintenant j'oublie le nom même de... Tu sais, moi, je suis parti là-bas longtemps. Et quand je faisais ma correspondance là, il y a un monsieur qui est venu, un jeune qui est venu me demander, il parlait anglais. Et mon fou anglais, je comprenais ce qu'il voulait dire. C'est pas La Haye, mais c'est la ville, là, on appelle ça... oh, j'oublie, la ville de La Haye, là. C'est pas La Haye. Quand je prends le train, je descends à... j'oublie, bon, bref. Si quelqu'un se souvient, il va me dire. Et le monsieur est venu me demander, il m'a parlé en anglais pour dire qu'il veut partir à la prison. J'ai dit, ah, moi aussi j'y vais. Il dit, oui, qu'eux, ils sont là, ils sont garés devant la gare, mais ils ne savent pas où c'est, quoi. Donc, ils veulent... Attends, Mazo, là. Attends, j'ai expliqué mon histoire. Donc, le monsieur, il est mec comme ça, il ressemble à... Lui qui chante papa, ou t'es pas, ou ma papa, ou t'es papa, ou bien quoi, là. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'oublie tout, là. Le petit chanteur mince qui est en Belgique, là. Il lui ressemble, monsieur, même format, là. Il me dit, oui, qu'eux, ils vont à la prison. Donc, je dis, ah, que moi aussi, j'y vais, comme par hasard, moi aussi, j'y vais. Et que s'ils veulent, on va aller ensemble, tout ça, là. Que je suis ivoirienne. Je vais, il y avait un mini-car. Là-dedans, il y avait, je crois, 12 places. On m'a fait une place, on s'est coincé, je suis monté. Je leur demande où ils vont faire quoi à la prison. Vous savez ce qu'ils me disent? Ils disent qu'ils s'en vont soutenir le peuple ivoirien parce qu'il y a Gbagbo Laurent qui est en prison, des Rwandais en 2015 et 2014 ou bien 2015. Voilà, à Rotterdam, merci Benito. Ils disent des Rwandais, ils disent qu'ils vont soutenir, ils s'en vont pour le président Gbagbo. Ils ont pris minivan. Des Rwandais, ils ont pris leur RTT et ils partaient à la prison pour aller soutenir Gbagbo. On dit qu'il y a un rassemblement là-bas des Ivoiriens. Et là, des Rwandais, ils viennent marcher pour notre président. C'est passé, il est devant vous, vous ne le respectez pas, quoi. C'est quoi? Ah, l'un de Ouattara pas mal de lui. Ah, on a qu'à le protéger. Vous levez matin Gbagbo, vous levez matin dans son caleçon, vous partez fouiller maintenant, quoi. Qu'il est Nadi Bamba, il va le tuer. Elle va le tuer pourquoi? Elle n'a même qu'il a fait enfant. Et puis, si elle le tue, mais il y a quoi? C'est son mari. Si elle pense que c'est bien qu'elle va le tuer pour être, je ne sais pas pourquoi, pour gagner quoi? Parce que quand elle était avec Gbagbo, elle n'était pas président, elle. Donc, elle n'est pas avec Gbagbo pour de l'argent. Puisqu'elle était avec lui avant qu'il devienne président. On dit que les parents de Nadi Bamba sont plus riches même que Gbagbo Laurent. Mais respectez, même si vous avez mal au cœur. Nous tous, on a eu mal au cœur à un moment donné. Moi, en tout cas, à un moment, j'ai eu mal au cœur. Mais j'ai su respecter ma douleur là. J'ai su la concentrer. Et puis respecter Gbagbo Laurent. C'est sa vie privée. Il ne peut pas venir au Messie Internet quand tous les jours parler. Hé Simone, Simone fait pitié. Simone est venant des patriotes. Ah! Simone vous a dit qu'elle fait pitié. Ou bien c'est elle qui vous a appelé pour vous dire j'ai fait pitié. Allez parler de mon affaire sur Facebook. Ça fait honte. Mais même Simone, ce que vous faites là, ça lui fait honte même. Parce que sa vie privée est sur les réseaux. Gbagbo Laurent est sorti de prison. On devait être tous contents. Il est sorti de prison, il n'ira plus en prison. Il ne va plus retourner. Ça, c'est fini. Ces pays-là, c'est fini. On s'est battu. Pour ceux qui sont chrétiens, nous qui sommes chrétiens, on dit que c'est Dieu qui a fait. Ceux qui ne sont pas chrétiens disent que non, c'est la lutte, que c'est comme ça, c'est la vérité. Il y a chacun. Mais ce qui est sûr, il y a une chose qui est certaine. On a gagné ce côté-là, ce combat contre tout l'impérialisme. Tout, on a gagné. Ils étaient nombreux comme ça, les Chirac. La dernière fois, j'ai fait poste pour les citer, même ils étaient paquets comme sur le monsieur. On a gagné notre petite lutte. On n'a pas âme, on n'a pas associé. On n'a pas des gens derrière nous. On n'a pas des grands pays derrière nous. Et puis, on s'est battu à chacun à son niveau sur Facebook. Et puis, on a gagné cette partie-là. Mais
Mais allons jusqu'à la fin. Allons maintenant, il va rentrer à Abidjan, il va rentrer à Gagnoua, et puis on voit la suite à Abidjan. Vous allez venir vous asseoir là, venir dire que hey, Simone, fais pitié, hey, Simone, c'est si. Mais Simone, même là, ça la rabaisse. On parle de son foyer. Est-ce qu'on parle de vos foyers comme ça? Est-ce que quelqu'un parle de vos foyers comme ça? Est-ce qu'on parle de vos vies comme ça là? Nous, on ne connaît pas vos vies, mais il y a des gens qui connaissent vos vies. Est-ce qu'on veut se mettre sur Facebook pour dire que hey, mon frère, tu fais pitié, oh. Hey, tu as tel problème, tu fais pitié, oh. Mais respectez un peu ça, pardonnez. Maintenant, si vous pensez que le fait qu'il ait 2 femmes là, ça ne vous arrange pas, mais enlevez ces photos sur vos murs même. Ne criez pas qu'on crie aussi de joie. Ne pleurez pas qu'on pleure. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et puis tu vas t'asseoir à dénigrer ton enfant, ton propre enfant là. Il n'a qu'à aller faire braqueur, dehors. Il n'a qu'à frapper femme, il n'a qu'à faire tout. Mais quand il y a les gens qui sont devant, tu le protèges. Ton foyer, c'est que tu vis dedans. Les gens même là, dans le foyer, même n'ont rien. Des fois, même mentent, même en décembre, même Saint-Valentin, ils vont payer des cadeaux pour mentir que c'est leur mari qui a payé pour elle. Mais chacun protège son truc. Chacun veut parler, qui va montrer son village de la main gauche. C'est abusé. Hier, j'ai eu, ça fait 4 coups de fil. Que Nadi Bamba va tuer Gbagbo, elle va l'assassiner. Et ils sont en train de pourrir le cerveau des gens. Hier, j'ai un grand frère, il est entre mes amis, il est connecté ici, qui m'a appelé, qui me dit, voilà, en tout cas, lui, il est fâché. En tout cas, lui, il n'est pas content. Tout ça, là, des États-Unis. J'ai dit, mais c'est faux. Il dit, c'est faux. Pour le moment, il est sorti de prison. S'il est parti en Belgique, Dieu merci, si c'est à cause d'elle qu'il est en Belgique, si la CPI, la Belgique a accepté de le recevoir parce qu'il a quelqu'un là-bas, c'est tant mieux, au moins il n'est pas en prison, mais vous avez voulu qu'il refuse, qu'il soit en prison, que Simone vienne d'Abidjan pour louer une maison pour qu'elle habite avec son mari. C'est quoi? C'est quoi? Quand il est marié Nadi Bamba, il n'a pas fait ça en cachette, il a fait ça devant maman Simone. Est-ce que vous savez leur accord? Est-ce que vous savez comment ça se passe entre eux? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans leur couple? Est-ce que vous savez quand ils s'appellent là, ce qu'ils se disent? Attends d'abord, si Gbagbo dit qu'il divorce avec Simone, on va faire parler des femmes bêtées. S'il vient dire officiellement, on dit bon, officiellement là, il y a divorce. Là, on dit que ah, Gbagbo, tu as galéré avec maman Simone, tu as abandonné. Pour le moment là, il est sorti de prison, laissez-le, il va respirer un peu l'air frais. Laissez-le, il va savourer un peu. Ça, lui seul, il a combattu tous les grands de ce monde, Obama, là où ils ont tué Kadhafi, là, lui, ils l'ont raté. C'est Kadhafi qui était puissant, là. Ah! Vous rêvez matin, Gbagbo Laurent, fouillez dans le slip de Gbagbo Laurent, fouillez dans ses fesses pour voir s'il n'y a pas hémorroïde. Fouillez. Nadi Bamba va l'empoisonner. Nadi Bamba a fait ceci. Nadi Bamba a fait cela. C'est bon. Pardonnez, pitié. Comment ça s'appelle? Quand il a dit Yaya. Hein, on parlait comme Kandia, mais elle a dit Yaya. Amani. On se réveille le matin ici, Gbagbo, on se réveille à midi ici, Gbagbo, on se réveille le soir, quand, comment il s'appelle Nadi Bamba. C'est bon, Nadi Bamba, on peut ne pas l'aimer, mais à cause de Gbagbo, on n'a qu'à faire comme si on ne la voit pas. Voilà. On fait comme si Nadi Bamba, là, on ne la voit pas, ça n'existe pas. Gbagbo Laurent, la Belgique, là, ils ont parlé avec la CPI. C'est parce qu'ils ont mis toutes les dispositions de sécurité que la Belgique a accepté. Voilà, Blé n'a pas quoi trouver pour lui. Tellement, MS les a marre tapé, les gens de la CPI, là. Et puis, ils ont dit acquittement, là. Donc, ils n'ont pas pris des dispositions pour préparer ça, là, les sorties où les gars vont partir. Donc, ce qui a fait que Blé, ça le coince un peu. C'est ce qu'on dit à travers ce que les gens disent, là. Ça le coince un peu parce qu'ils sont allés chercher un coin aussi pour le déposer. Donc, comme on appelle, si Nadi Bamba est en Belgique, je ne sais pas si elle est là-bas vraiment, si Nadi Bamba est en Belgique, on dit à cause de ça, comme il a la famille, là, il va l'habiter là-bas, là. Ça fait quoi? Et puis, je ne pense même pas qu'ils vont le mettre dans la même maison que Nadi Bamba. On dit qu'ils vont le mettre dans une maison comme un ancien président. Toutes les dispositions seront prises avec le poste qu'il avait. Donc, peut-être Nadi Bamba peut venir le visiter, mais Nadi Bamba, il ne va pas habiter chez elle. Donc, faites un effort sur vous. Ça fait mal. Mais faites un effort sur vous, pardonnez. On n'a qu'à savourer notre victoire. On va continuer notre joli combat qu'on a commencé. On est venu de partout. Et puis, on est venu se mettre dans le combat de Gbagbo Laurent. On est en train d'aller jusqu'au bout. Quand les gens parlent, on dit diaspora. Diaspora, on vous remercie. Diaspora, parce qu'on a été fort. Depuis Abel Naki, en passant par les Zap Grasso, en passant par tous ceux qui nous ont mis dehors. C'est big up même pour eux. Voilà. Donc, pardonnez. De la manière dont on est devenu, nous autres là, fouillez dans nos caleçons. Nous, on est venus dans le lutte là, on vient parler de nous tous les jours, on nous critique, c'est pas grave. Nous, on n'est rien, on ne nous connaît pas. Fouillez dans nos caleçons. Trouvez-nous des gars qui ne sont pas sortis à nous. Mettez-les sur nous. Trouvez-nous des trucs. Moi-même, on dit ici lesbienne. Après, on dit que j'ai sida. Après, on dit ça. C'est pas grave. Mettez ça sur nous. Parce que nous, là, on ne nous connaît pas. On dit Mijo, là. On ne connaît pas Mijo. Mais Gbagbo, vraiment, si on peut le respecter un peu, vraiment, c'est bien.
Il y a vu une soeur, la Noël à quoi hier. Noël à quoi, je ne sais pas si tu as me suivi. Vraiment, il faut effacer les posts sur ton mur. Parce que tu pleurais pour Simone. C'est pas l'heure, on ne peut pas pleurer en ce moment, on doit être dans la joie. S'il y a la joie, et puis tu viens mettre tristesse en bas, c'est qu'il y a un problème à ton niveau. Parce que logiquement, tous les patriotes sont contents. Voilà, il y a une vidéo sur Facebook, j'ai mis sur mon mur. Des gens de l'église, des catholiques, les sœurs catholiques, là, les pasteurs, les prêtres, ils sont en train de danser. Allons à Gagnoua, Gagnoua. Je ne sais pas où ils étaient là. Ils dansaient Gagnoua. Tout le monde attend le retour de Gbagbo Laurent. Tout le monde est content parce que Gbagbo Laurent est sorti de prison. On n'a même pas encore fait une semaine. Vous avez commencé à attaquer sa vie privée. Pardonnez. Laissez sa vie privée tranquille. Si vous n'avez pas Nadi Bamba, envoyez-lui des messages inbox. Faites comme vous voulez. Mais sur Facebook, pardonnez. De toute façon, on protège nos familles là. De toute façon, on est dans Goumé à la maison et puis quand on vient, on se maquille pour faire comme si tout va bien là. De toute façon, nos enfants à la maison, peut-être c'est des voleurs ou bien c'est des mal élevés ou bien ils font n'importe quoi. Et puis quand on est sur Facebook, on met leurs photos et puis on dit ils sont beaux là. Pardonnez, protégeons notre leader. Je vous en supplie. Protégeons-le. Nelson Mandela était en prison là. Il n'est pas sorti pour se marier à Winnie Mandela. Il s'est marié à l'autre femme là. Voilà. Gbagbo Laurent n'a pas encore divorcé avec Simone. Donc arrêtez. Deux personnes, ils sont dans leur maison, on les a bombardés. Ils ne sont même pas dit au revoir. Ils les ont pris, ils ont mis une au dîner, l'autre on l'a envoyé à la haie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans la maison, ils n'ont pas divorcé. Hein. On les a séparés dans la guerre. Ils ont échappé à la mort. Et puis, comme de loin, là, ils ne savent même pas s'ils se parlent. Ils ont décidé de divorcer. Et il y a des gens qui sont en train de pourrir mais le cerveau des gens pour faire croire qu'effectivement, il y a divorce. Il n'y a pas de divorce. Il n'y en a pas. Voilà. Parce que nous aussi, on cause de ces enfants. Nous, les enfants, ils n'ont pas de problème avec la dame. Oh, je te jure, ma grande soeur. Les enfants de Gbagbo, là, moi, j'ai parlé à une dedans. Elle n'a pas de problème. Elle compose avec sa belle-mère. Elle est la chérie de sa maman. Elle est chérie de son papa. Elle n'a pas de problème avec sa belle-mère qui n'a dit, bon, bah, c'est quoi? Moi, mon papa, même là. Il a maman et puis il a enfant là même là. Nous, on s'est compté là. Où à s'est fini là, on a vu, on était au moins 30. Et puis la vie continue. C'est nos frères et puis c'est fini. Il a enfant avec la fille. Et puis c'est son petit modèle. En prison, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle prison même? Moi, il y a un ami qui était en prison. Mon bras droit, il est parti en prison. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, il est parti en prison. Quand il m'envoie courir là, si je n'ai pas envoyé courir dans une semaine, mais son prochain courrier me menace, on aime aussi sa femme. Parce que quand ils sont dans la prison, là, ils veulent avoir des nouvelles de dehors. Ils veulent c'est-à-dire se consoler en sachant qu'il y a des gens au dehors aussi qui peuvent compter. Il y a des gens qui se souviennent d'eux. Ils ne veulent pas être abandonnés. Donc, si la fille venait, la dame venait le voir là-bas, on a dit merci. Elle venait en prison. Au moins, quand il se lève le matin, il prend sa tondeuse, il se rase un peu pour se faire un peu chic là, pour se dire, ah, mon petit Ken arrive, donc attends, il me fait bien. Ça, c'est important. 8 ans. Ça, il a tenu. Si elle n'était pas là, peut-être que ça allait être pire. Et puis si elle voulait le tuer, elle va le tuer en prison. Pourquoi c'est arrivé maintenant où c'est flagrant? Elle va le tuer. Pardonnez, arrêtons ça. Je sais que c'est l'émotion. Vous êtes en colère parce qu'il y a deux femmes, mais c'est comme ça. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Ça nous fait mal, nous tous, mais on ne peut rien dire. Il a décidé d'avoir deux femmes. Il a ces deux femmes. Devant la loi, c'est Maman Simone, on connaît. Dans nos coutumes en Côte d'Ivoire, là-bas, on connaît deux. Mais quand on dit Madame Gbagbo, là, on dit Simone Gbagbo. C'est tout. Ce qui fait derrière elle, c'est deux femmes. Si ça en prend une troisième femme pour compléter, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Jusqu'au jour où il va venir dire, les Ivoiriens, vous m'avez aimé, hein? Moi et puis Simone, hein? Simone, là, je ne veux plus d'elle. Maintenant, je veux Nadi Bamba. C'est là, maintenant, Kodjo Rouge, pour aller faire palabre. Pour le moment, il n'a rien dit. Il a été respirer un peu, matin, aller payer sa baguette à la boulangerie. On dit maintenant, il parle très bien l'anglais. Eh, Kodjo, tu as tué. On dit son anglais, là, c'est même pas pour les enfants. Et quand il demande au garde là, can you give me... J'ai dit, on dit son anglais mais filtré, ce n'est pas pour... C'est pas comme pour l'imposteur là. Hein? Pourquoi ça doit nous faire si la deux femmes? C'est sa vie. Voilà, c'est ce qu'il disait d'Esther. On dit, la dernière fois, qui dit les parties là-bas, là, que Gbagbo a demandé des verres, ou bien je sais pas quoi là, un truc comme ça au garde là, et puis il parle anglais comme ça. Please, can you give me... J'ai dit, hey, Koudou, tu vas me tuer. Koudou, moi ici là, hein, si Nadi Bamba est fatigué là, moi, je prends la relève. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Il m'amuse, hein. Ne dites pas que c'est pour clair, Gbagbo là, c'est mon papa. Et donc voilà. Donc vraiment, positivons. Au lieu de venir pourrir encore l'atmosphère, on va donner encore la bouche aux gens du RDL. Là. Parce qu'actuellement, là, ils sont perdus. Ils ont dit que nos prisonniers, là, ils ne vont jamais sortir de la prison.
Maintenant, ils sont sortis, on dit non, c'est conditionnel. Maintenant, on dit non, Kek Bagou, il n'est pas bon, il s'en va chez sa maîtresse. Mais si c'est les conditions qu'on lui dit, il va rentrer à Mama. Babou dit que lui veut partir à Mama, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, si on dit que pour le moment, il faut te calmer, Ouattara même, il est inquiet là-bas, ils vont te chercher à faire des négociations. Donc, pour le moment, il faut rester en Belgique. Si Belgique, là, il n'y a personne là-bas. Si on dit qu'il y a sa deuxième femme qui vient en Belgique, ils vont le faire, au moins la Belgique peut le recevoir. Mais on est content. Mais ça, c'est Simone et puis lui, maintenant, ils vont se gérer. Mais je ne pense pas qu'il va faire du mal à Simone, Gbagbo Laurent. Non, il n'est pas comme ça. Donc, pardonnez. Vraiment, ce n'est pas vidéo de clash. Ce n'est pas vidéo pour embêter quelqu'un. Mais vraiment, nous, on veut se concentrer sur l'essentiel. Les gens qui veulent pleurer pour maman Simone, là, vraiment, allez faire ça dans inbox avec Simone. Ou bien supprimez-nous. Par exemple, ça nous dérange. Voilà. Donc, j'ai fini un chapitre de maman Simone. Là. Maintenant, pardonnez les garçons, là, je vais vous poser un problème avant de quitter. Mon téléphone, j'ai un autre téléphone, mon iPhone 5. Écoutez-moi, ceux qui sont là, les garçons, c'est eux qui connaissent un peu comment ça fonctionne. Mettez mes cœurs, où ils sont même? Je n'ai même pas cœur même. Regardez, mais vous êtes heureux. Hein? Ne m'énervez pas, mettez mes cœurs. Je vais vous expliquer mon problème vite avant de couper. Comment on appelle? J'ai mon iPhone 5 qui fait des caprices. Quand je mets le téléphone en charge, il est chargé bien. Mais comme je ne peux pas téléphoner quand le téléphone est en charge, dès que je le débranche, mais s'il est à 100%, dès que je le débranche en même temps, il se met à 0%. Donc, à peine je passe un coup de fil que le téléphone s'éteint. Donc, ça me fait ça tout le temps. Donc, à chaque fois, le téléphone, il en charge des jours, il en charge. Je ne peux pas le débrancher. Dès que je le débranche en même temps, Anatole, bon, écoute mon problème. Après elle fait des choses génériques. Là. Donc, dès que je le mets en charge, le téléphone, il s'éteint. Donc, je le prends avant-hier, je l'envoie chez un juif, un voleur même pas. Et ma fille m'a dit que le prix qu'il m'a fait, c'est pas normal. Donc, je vais voir le monsieur. Je lui dis que je viens parce que mon téléphone fait des caprices. Voilà, c'est un iPhone 5, c'est mon ancien téléphone. C'est un iPhone 5, il fait des caprices parce que quand je le mets en charge, il est chargé. Dès que je le débranche, bah, comment on appelle, il s'éteint. Donc, on m'a dit que c'est la batterie, mais je ne sais pas. Il me dit, oui, laissez-le là, donnez-moi 39 €, je vais vous le réparer. Je vais changer la batterie. Donc, moi, je remets les 39 € au monsieur. Ma fille me dit, maman, non, pour changer la batterie, là, c'est 20 €. Le monsieur, il t'a arnaqué, c'est pas grave. Je vais là-bas hier pour aller chercher mon téléphone, il m'a dit de venir le lendemain. Je vais prendre le téléphone le lendemain, bah, il me dit que le téléphone, il me le donne, il me dit, oui, c'est bon, on a changé la batterie. Je le mets en charge, ça fait la même chose. Je charge, quand je débranche, il s'éteint. J'ai dit au monsieur, non, il n'est pas réparé. Le monsieur dit que non, que moi, je suis venu déposer mon téléphone pour la batterie. Lui, il a mis batterie. Maintenant, s'il y a un autre problème dans mon téléphone, lui n'est pas responsable. Entre lui et moi, là, qui a raison? Donc, mon téléphone est là-bas, il dit, il ne me rembourse pas mon argent. Et que lui, si moi, je donne le OK, lui va maintenant aller faire d'autres recherches dans le téléphone pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est moi qui suis en faute en déposant un téléphone chez un réparateur pour lui dire, arrange mon téléphone, mais moi, on m'a dit que c'est la batterie. Mais moi, je ne sais pas. C'est lui qui est l'expert. Donc, pardonnez, j'espère que vous avez écouté cette partie-là. Donnez-moi, dites-moi qu'est-ce que je dois faire, quoi. Je dois aller encore le payer. J'ai déjà payé 39 € pour qu'il me la change, mais le téléphone, il est toujours dans le même problème. Donc, je fais quoi? Il dit qu'il ne me rembourse pas mon argent. Il faut que je paye pour d'autres travaux parce que j'ai parlé de batterie. Donc, lui, c'est la batterie qu'il a rangée. Donc, il ne me rembourse pas mon argent. Anatole Ibo, je ne chantais rien. Il t'a pas dit qu'il était en deuil. Envoie ça à Babi, on va gérer au black. Mais Kouli, mais est-ce qu'il a raison? J'ai payé l'argent pour qu'il arrange le téléphone. Mais il m'a dit que lui, il a entendu batterie, donc lui, il a mis une nouvelle batterie. Mais ça ne marche toujours pas. Donc, ça veut dire qu'il a raison, quoi. C'est lui qui a raison parce que j'ai payé 39 € et mon téléphone n'est pas réparé et il ne veut pas me rembourser mon argent. C'est pour ça que je demande vos points de vue, quoi, avant qu'il allait faire palabre là. Parce que je lui ai dit qu'il passe à Audi à 13 h. Voilà. C'est vrai, mais si je prends, je vais envoyer ça à Abidjan. J'ai donné ça à Abidjan, à quelqu'un là-bas. Donc, voilà. Oh. Ça, c'était la parenthèse. Donc, affaire de Gbagbo Laurent, pardonnez, pitié, laissez le monsieur tranquille. On sait que vous avez mal, peut-être parce que vous êtes des... Ça vous fait mal. Maman Simone, c'est notre maman à nous tous. Ah bon, il ne devait pas te prendre... Merci, Anatole. Merci. J'ai pas lui montrer vos commentaires. Merci beaucoup. C'est pas un bon réparateur, il n'a pas raison. Allô de voici. Merci beaucoup. Merci, je pensais que vous ne me suiviez pas mon problème. Merci beaucoup, voilà. Donc, il a mon argent et maintenant, il veut faire un nouveau diagnostic. S'il y a une autre panne là, pour que je puisse payer encore à nouveau. Donc, j'ai déjà payé 39 € alors que les batteries, on les change à 20 €. Il m'a vendu des écouteurs. Mes écouteurs sont gâtés. Il est parti me vendre des écouteurs à 45 €, écouteurs de Apple. Oh, ma fille a payé pour elle à 25 € dans l'emballage de Apple. Déjà, il m'a arnaqué sur les écouteurs qu'il m'a fait à 45 € et il m'a fait la réparation du téléphone à 39 €. Donc, ça veut dire que j'ai payé près de 80 €. Et bon, les écouteurs, il m'a pris 20 € dessus supplémentaires et 25 € supplémentaires. Et 20 €,
Ça fait 25 € en ville. Il m'a vendu à 45 €. Et le téléphone, il me fait à 39 €. Alors que ma fille dit que les deux, à changer de batterie à Châtelet, c'est 20 €. Et écouteur, c'est 20, ça fait 45 €. Moi, il m'a pris 80 €. Et il me dit, non, moi, il ne peut pas me ramasser mon argent. Je vais prendre vos commentaires là, et puis je vais partir lui montrer. J'allais faire du scandale là-bas tout de suite. Je commence à 14 h. Donc, je vais partir là-bas vers 13 h. C'est pas loin de mon travail. Voilà. Donc, c'était pour dire à mes frères, à mes camarades, enfin, à ceux que je pense qui sont dans notre camp, le règlement de compte. Elle a dit, Bamba, attends d'abord, quand tout sera réglé, on va arriver à Abidjan, là, on va gérer nos comptes là-bas. Moi, je ne suis pas avocat de Nadi Bamba, je ne la défends pas. Hein. Mais c'est parce qu'à travers elle, c'est Gbagbo qui atteint. C'est pour ça que je... Merci Anatole, merci. C'est ce que j'ai dit. Mais il dit que quand tu vas voir le médecin, que tu dis au médecin que tu as... comment on appelle? Quand j'étais à Isia, j'étais en 3e, j'ai eu un truc comme la dysenterie. Et donc, je suis parti voir le médecin. Quand je suis parti, j'ai dit, ah docteur, vraiment, j'ai mal au ventre, que j'ai la dysenterie. Il dit, mais tu es venu faire quoi ici? Je dis, non, c'est venu vous voir. Il dit, non, mais comme tu dis, tu as la dysenterie, tu as diagnostiqué ta maladie, va à la pharmacie, tu as payé tes médicaments. J'ai dit, ah, il me dit, non, c'est pas parce que tu as mal au ventre, que tu décris des trucs avec des saignements dans les selles, que tu as la dysenterie. C'est autre chose, il a dit amybiase intestinale, donc j'ai retenu ça même. Il dit, non, c'est nous, on diagnostique. Toi, tu viens, tu expliques tes symptômes, et puis on diagnostique. Mais toi, tu viens te dire, bon docteur, j'ai la dysenterie. Mais va te soigner. J'étais en 3e à ici, ça m'a fait rire. Après, je suis devenu ami le médecin. Donc, voilà. Merci Anatole, j'ai pas dû lui montrer tous vos commentaires. Là. Donc, voilà, mes amis, pour revenir sur le cas de Gbagbo, je ne viens pas pour clasher quelqu'un, je ne viens pas emmerder quelqu'un, mais vraiment, ce que vous mettez sur vos murs, vos directs que vous faites là, pour polluer la vie des gens là, ça fatigue les gens qui sont à Abidjan, ça fatigue beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qui se passe. Donc, arrêtez un peu ça, quoi. Attendez, il va savourer un peu sa petite liberté, là. On va continuer encore. 2020 n'est pas loin. On va combattre Ouattara. On va continuer de dénoncer ce qu'il fait. Parce que maintenant, il est perdu. Donc, il est devenu fou. Il fait n'importe quoi. Concentrons-nous sur lui. Nadi Bamba, là, mettez ça au frais. Quand on va arriver à Abidjan, mais si Gbagbo est libre de ses mouvements, dans tout le monde entier, on va régler ça. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Même en Angleterre, là, le prince Charles, là, et sa vilaine maîtresse Camilla, là, il y avait l'autre là qui souffrait. La jolie Diana qui souffrait. Mais les Anglais, là, ils ont attrapé le cœur. Jusqu'à malheureusement, Diana est partie. Après, il a marié la fille. Ils ont fini par l'accepter. Voilà. Mais ils ont respecté le prince. Ils ne viennent pas l'insulter sur Internet. Ils ne viennent pas l'insulter partout pour dire oui, que sa femme, on ne veut pas d'elle. Non, non, c'est dans les pays qui disent dans les maisons. Mais vous partez maintenant sur Internet. C'est ça qui est énervant, c'est tout. Voilà. Donc, voilà. Je salue tous ceux qui m'ont suivi. Et, Benito, je salue le COGEP. Vous êtes trop fort. Je salue le COGEP. Attends, j'ai envoyé un message à Sarah quand même. Je salue le COGEP. Vraiment, en tout cas, merci à vous. Parce que Blé est dehors. J'espère qu'il va trouver rapidement un pays d'accueil. Comme ça a surpris tout le monde là. J'ai une amie qui m'a dit de l'envoyer au Cameroun. Que le Cameroun veut de blé. Elle me dit qu'ils ne veulent pas de blé. Mais nous, on en veut au Cameroun ici. Hein, que nous, on va donner toutes les dispositions pour que le blé vienne rester au Cameroun. Et donc, les gens l'attendent partout. Il vient entrer à Abidjan, vous ne voulez pas. Donc, voilà. En tout cas, je vous souhaite un très bon mardi. On dit que c'est la fête de Agathe. Donc, si ma copine Agathe ou Dango, monsieur Agathe, on dit que c'est votre fête aujourd'hui. Et puis, voilà. Donc, je vous embrasse. C'était pour... je ne suis pas venu clasher quelqu'un. Je ne suis pas venu emmerder quelqu'un, mais vraiment, on n'a pas besoin de ce que vous faites en ce moment-là. Voilà, il a dit Bamba, on n'a qu'à mettre ça à côté. Tout va se faire dans l'ordre, au moment venu. Et puis, c'est une histoire, vraiment, c'est l'histoire des fesses des gens. Il ne faut pas qu'on se mêle, quoi. C'est leur histoire, leur vie de famille. Moi, j'ai parlé avec un enfant de Gbagbo Laurent qui m'a dit qu'elle n'a aucun problème avec Nadi Bamba. Et que son papa et puis sa maman et puis son papa s'appellent, ils composent bien, ils n'ont aucun problème. Donc, je ne sais pas qui est en train de passer cette mauvaise information dans la tête des gens, mais vraiment, c'est méchant, quoi. Donc, voilà, arrêtons un peu. Bisous, Anatole Libo. Je chante rien. Laurent Gbagbo. C'est fini, ils ont menti sur lui quand c'est mort, là. Allez, bisous.